Bonjour, chers partenaires. Nous sommes en notre challenge de 90 jours et j'ai remarqué que la plupart des personnes ne sont pas présentes dans les Zoom et nous avons pris comme option de faire d'autres vidéos de différentes étapes pour ceux-là qui ne sont pas présents dans les lives, de pouvoir également être à la page, d'accord? Parce que quand vous n'êtes pas dans les lives, vous pouvez télécharger la vidéo dans notre chaîne YouTube ou bien vous pouvez regarder directement notre chaîne YouTube et ensuite ça vous permet donc de pouvoir être en ligne avec les autres gars. Pour que après là, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser dans le groupe afin que nous puissions évoluer ensemble les gars. Ok? Voilà, pendant ces 90 jours les gars, l'objectif c'est de transformer des traders débutants aux traders rentables. Ok? Voilà, donc nous allons rapidement donc suivre dans l'ordre du jour. Ok? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Sapien FX. Voilà, nous sommes au premier jour de notre formation de challenge de 90 jours. Cette vidéo-ci est beaucoup plus dédiée à ceux-là qui n'ont pas le temps de pouvoir assister aux formations. Et je les ai promis de pouvoir faire une formation enfin qui peuvent suivre et que cette formation-là pourrait les édifier. Parce que l'objectif, c'est d'entraîner la plupart des personnes. Il y a des gens qui travaillent, qu'à l'heure de 16h, 17 et 18h GMT, là, ils sont encore au travail. Et donc, je vais essayer un peu de vous faire quelque chose de bref qui vous pouvez suivre et que chaque fois qu'il y a une formation comme ça, j'essaie un peu de condenser cela pour que vous puissiez également le suivre, les gars. J'ai voulu faire ça en professionnel, même si on s'est rendu compte que s'il faut le faire avec le peu de temps qu'on a, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir parce qu'il y a trop de travail et j'ai trop à faire. Et comme pour le moment, je n'ai pas encore de secrétaire qui peut monter les choses comme ça, je le fais ça seul et avec les autres responsabilités que j'ai, vraiment, c'est compliqué. Donc, nous allons essayer un peu de parcourir le programme de formation, puisqu'on a fait tout un programme. Programme de formation. Lundi, 16h, 17h GMT, il y a l'introduction. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sapien FX. J'ai commencé dans le domaine du trading depuis 2020. Avant le trading, j'étais directeur dans une entreprise de la place. Et j'ai travaillé là-bas j'ai fait une belle carrière là-bas. Et jusqu'à présent, je suis toujours directeur là-bas parce que j'ai signé un contrat à vie avec eux. Mais quand j'ai décidé de devenir trader, les objectifs que j'ai de l'autre côté, là, je ne pouvais plus l'atteindre. Ça fait que mes revenus ont été bloqués depuis 2022. Et je continue dans le trading parce que je me rends compte qu'avec le trading, je serai plus libre financièrement. Et je serai plus libre, je peux vivre là où je veux et je peux faire ce que je veux. Mais en tant que directeur, bien sûr que j'avais quand même 4 V, puisqu'il y avait virement, j'avais voiture, j'avais maison et j'avais voyage. Mais ça ne me suffisait pas. Beaucoup de personnes auraient s'arrêté à ce niveau, mais moi, ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai décidé de commencer le trading en 2020 et après un temps, j'ai encore abandonné. C'est en 2023 que j'ai vraiment repris jusqu'à aujourd'hui. Et de 2023 jusqu'à aujourd'hui, les gars, j'ai tout vu dans le marché. J'ai beaucoup appris dans le marché. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je décide de faire une challenge de 90 jours parce que je me sens capable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, je suis rentable. Donc, un challenge qui me permet de pouvoir vous montrer ma stratégie. Et que cette stratégie, c'est de vous convertir entre les débutants aux traders rentables. D'accord? Et l'objectif de cette challenge de 90 jours, c'est de convertir des traders débutants aux traders rentables. OK? Et pendant ces jours, nous allons un peu parler un peu de base du trading. Les bases du trading. Comment est-ce que le marché financier Forex fonctionne? Comment est-ce que la paire que nous tradons, qui est la livre sterling contre le dollar, fonctionne? Et comment est-ce qu'on achète? On va un peu parler un peu d'achat, excusez-moi, achat et de vente. Nous allons parler un peu de la gestion de risque. Pourquoi 90% des traders perdent de l'argent dans le marché financier? Comment risquer par trade? Nous allons faire ça. On va parler de stop loss, take profit. Nous allons parler de la discipline et la protection de son capital. Nous allons parler un peu de notre stratégie. Nous allons parler sur comment lier le marché financier. Et nous allons parler de entrer en position, exécuter réel, quand et ne pas trader.
également, nous allons faire la conclusion. Bien sûr qu'à la fin, et il y aura des questions et des réponses et là tout. Nous allons commencer d'abord par, après l'introduction, je me suis présenté les gars. Qu'est-ce que Forex? Le Forex c'est quoi exactement? Je vais être bref avec vous. Je ne dois pas être compliqué. Le Forex, ou bien le trading, c'est l'art d'acheter un actif et revendre pour se faire une marge bénéficiaire. Ça veut dire qu'avant d'acheter un actif, il faut d'abord faire l'analyse sur cet actif-là pour prédire si ça va monter. Parce que si tu achètes, le prix baisse, tu perds de l'argent. Mais si tu achètes, le prix monte, tu gagnes de l'argent. Maintenant, si tu fais tes prédictions, tes prédictions montrent plutôt qu'il faut vendre. Si tu vends, le prix monte, tu perds de l'argent. Tu vends, le prix descend, tu gagnes de l'argent. Voilà des façons simples, ok, le trading. D'accord? Et le marché financier a trois façons de fonctionner. Trois façons. Nous allons voir ça. Trois façons de fonctionner. Ok? Trois façons. Il n'y en a pas deux. La première façon, c'est que le marché peut faire ça. Il crée des pics, il crée des creux, il crée des pics, il crée des creux, il crée des pics, il crée des creux. D'accord? Il crée des pics. Voilà une autre façon que le marché fonctionne. Quand il fonctionne comme ça, nous appelons ça en termes de trading, ce marché-ci est haussier. OK? Elle est haussier. Parce qu'elle crée des pics et des creux haussiers. Au soir, le marché peut aussi plutôt faire ceci. Le marché peut plutôt faire ceci. Il fait ce qu'on appelle, il fait des surplaces. Il fait des surplaces. D'accord? Il peut ranger comme ça. Le marché peut plutôt en train de faire ça. Il fait des surplaces. D'accord? Il peut plutôt en train de faire ceci. Il peut plutôt en train de faire ceci. Il est en train de faire des surplaces comme ça. Nous appelons ceci, en trading, cette marché-ci, elle range. OK? On appelle ça un marché qui range. C'est un marché qui fait les surplaces comme ça. Nous appelons ceci, en trading, le range. OK? Nous appelons ça le range. OK? J'espère que vous avez suivi. Donc, la troisième chose donc, que le marché fait, OK? Ça peut être plutôt que le marché est en train de faire ça. Là, c'est les trois fonctionnements du marché que le marché fait pendant la journée. Le marché peut plutôt faire les pics baissières et les creux baissières, les pics baissières et les creux baissières, les pics baissières et les creux baissières, les pics baissières, les creux baissières, les pics baissières, les creux baissières, les pics baissières, les creux baissières. OK? Et l'autre aussi, nous appelons ça en trading, là c'est une marché baissière. J'espère que vous avez suivi. Ça, nous appelons ça en trading, là c'est une marché baissière. Voici les trois choses primordiales que le marché financier fait. Soit elle est haussière, soit elle est baissière. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. D'accord? Voilà donc comment est-ce que le marché fonctionne. La paire de devises que nous tradons est la livre sterling contre le dollar. La livre sterling contre le dollar est une paire de devises qui est une monnaie de Londres. Et vous savez que chaque fois que vous voulez trader une marché, ça se trade en paire. OK? Ça se traite en paire. Chaque paire est liée au dollar. Parce que vous savez que le dollar, c'est une monnaie qui domine. Si vous faites des prédictions, que vous achetez la livre sterling, ça veut dire que vous allez faire des prédictions que le dollar va baisser. Parce que quand le dollar baisse, la livre sterling monte. Si vous faites des prédictions que vous allez vendre la livre sterling, ça veut dire que vous allez vendre la livre sterling et vous achetez le dollar. Parce que pendant que le dollar monte, la livre sterling descend. J'espère que vous avez compris. OK? Maintenant, quand vous allez voir généralement en trading les mots appelés sell et buy. Vous allez voir les mots comme ça, sell et buy. Sell signifie tout simplement que vous vendez le marché. Quelqu'un peut dire acheter, ça veut dire buy. Quelqu'un peut dire sell, ça veut dire vente. Tous ces mots-là, c'est la même chose. Comme ici, vous allez voir sell, vous allez voir vente, vous allez voir ici buy, vous allez voir achat. OK? Tout ça veut dire la même chose. Donc, il faut maîtriser bien ces mots-là.
OK? Nous allons parler pourquoi est-ce que 90% de traders perdent de l'argent dans le marché financier. Pourquoi est-ce que 90% des gens perdent de l'argent dans le marché financier? 90% de traders perdent de l'argent dans le marché financier parce qu'ils arrivent dans le jeu et ne cherchent pas à se poser des questions. Comment est-ce que les anciens dansent dans ce jeu? Quand tu arrives généralement dans un domaine, il faut te poser la question, comment est-ce que ce domaine fonctionne? Parce que 90% des personnes, quand elles arrivent dans le marché financier, ils veulent s'enrichir du jour au lendemain. Or que c'est impossible. Bien sûr que le trading donne de l'argent, mais ce n'est pas en un seul jour que tu vas gagner cet argent-là. Et le plus grave, c'est que beaucoup arrivent comme ça, ils n'ont même pas la compétence, ils arrivent dans le marché, ils commencent à faire des choses, mais ils n'ont pas la compétence pour cela. C'est pour cela que 90% de traders perdent de l'argent. Beaucoup même ne veulent même pas apprendre de la compétence. Beaucoup arrivent dans le marché, directement, ils commencent à trader sans compétence. OK? Et qu'est-ce qui est le problème qui fait en sorte que la plupart perdent? Ils risquent beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il arrive comme ça, là, un compte, il ne cherche même pas à savoir quel est le pourcentage qu'il doit risquer selon mon compte. Il se met à risquer. Il risque parce que son objectif, c'est de gagner. Mais il ne sait pas qu'en trading, on gagne comme on perd. Et quand il entre des positions sans calculer, non seulement il n'a pas un plan, non seulement il n'a pas une stratégie claire, et c'est comme ça qu'il perd de l'argent. Bon, en résumé, 90% de traders perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que, un, ils n'ont pas une stratégie claire. Et deux, ils n'ont même pas un marché sur lequel où ils ont déjà maîtrisé qu'ils peuvent appliquer dans cette stratégie. Parce qu'il faut d'abord avoir une stratégie et un marché que tu traites. OK? Ils traitent partout. Et généralement, la plupart pas choisir les marchés volatiles. Parce qu'ils se disent que s'ils traitent l'or, s'ils traitent le Nasdaq, s'ils traitent les synthétiques, rapidement, je peux me faire de l'argent. Mais sans savoir que c'est un piège. C'est un couteau qu'on lance en l'air. Et si tu arrêtes mal, ça va te couper. Donc, ils n'ont pas de stratégie claire. Et ils n'ont même pas un mentor. Ils n'ont même pas les gens quelqu'un qui peut les mettre sur les rails. Parce que beaucoup des Africains qui veulent trader n'ont même pas les moyens pour payer le mentor. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une formation de 90 jours. Il y en a même certaines personnes qui vont trouver toujours qui n'ont même pas la connexion Internet pour suivre la formation. De toute façon, tout le monde va aller au paradis, mais tout le monde n'est pas prêt à mourir pour aller au paradis. Parce que pour aller au paradis, il faut mourir. Mais il y a des gens qui vont aller au paradis, mais ils ont peur de la mort. Donc, vous voyez que ça ne marche pas. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut faire un effort, les gars. Donc, ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont même pas de mentor. Ils ne peuvent pas payer un mentor. Ils n'ont même pas le marché sur lequel ils traitent. Ils traitent sur tous les marchés. Et ils n'ont même pas une bonne gestion des risques. Parce qu'il faut travailler sur la gestion des risques pour pouvoir être rentable. Également, ils ne savent même pas ce qui dit journalier, même une traite. Ça veut dire que avoir une traçabilité sur tous les traites que vous prenez. Ils n'ont pas un objectif de perte de jour. Ils n'ont même pas un objectif de gain de jour. Vous comprenez tout ça? Ils ne sont même pas disciplinés. Et vous croyez qu'il va réussir comment? Et c'est ça, c'est le problème des 90% de traders. 90% de traders, c'est ce qui les arrive. Voilà le véritable problème pour 90% de traders. C'est pour cela qu'ils perdent de l'argent dans le marché financier. Tant que vous n'apprenez pas à appliquer ces plans que venez de sortir, une stratégie claire, avoir un mentor, une seule stratégie claire, avoir un mentor, que tu suis sa stratégie. OK? Également, avoir une paire que tu traites, que tu vois que ta stratégie fonctionne sur cette paire-là, soit un marché, soit une paire. OK? Connaître bien une bonne gestion de risque, risquer entre 1 à 2% par trade. OK? Avoir un objectif de perte, un objectif de gain. Avoir un journal de trading. Être discipliné, être patient pour que chaque fois que le marché ne donne pas ton setup, tu ne prends pas position, tu ne peux pas réussir en trading. J'espère que vous avez compris. OK. La gestion des risques, c'est tout simplement, il faut avoir un montant que tu risques et tu respectes cela. Ça veut dire que si tu risques $2 par trade, il faut respecter. Si vous avez $200, si normalement il faut risquer 1%, c'est $2. Si vous avez $100, si normalement il faut risquer 1%, c'est $1. Maintenant, vous allez voir les gens qui ont $100, mais qui risquent $20 par trade. Excusez-moi, vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'ils échouent. Il y en a d'autres qui traitent même sans mettre le stop loss. Le stop loss, c'est tout simplement, quand tu prends position, il faut mettre une limite de perte. Là aussi, le marché déborde, ça ferme ta position automatiquement. Et il faut savoir également aussi, chaque fois que tu prends position, il faut savoir là, il faut prendre tes profits. La discipline et la protection de votre capital.
beaucoup des amateurs ne se focalisent pas sur la protection de leur capital ou bien la discipline. Beaucoup se concentrent sur les gains rapides. C'est pour cela que la plupart des personnes, en moins de 1 mois, le compte y a cramé. D'autres même, en moins d'1 semaine, le compte y a cramé. Moi-même, ça m'avait arrivé. C'était difficile que je prenne un compte comme ça et faire 1 mois avec. En 2 semaines, le compte y a cramé, les gars. OK? Vous comprenez? Voilà exactement ce qui les arrive. Et la plupart d'amateurs ne savent pas quand, à quel moment qu'il faut trader. Ils ne savent pas à quel moment il ne faut pas trader. Je vais vous apprendre tout cela pendant ces 90 jours-ci. À quel moment trader, à quel moment ne pas trader. Pour ceux qui sont dans mes forums WhatsApp, pour ceux qui ne sont même pas encore dans mes forums, les gars, pendant cette formation, si nous allons transformer des traders débutants aux traders rentables. Et pour cela, nous allons envoyer des vidéos dans la chaîne pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité de pouvoir assister aux formations. Et likez cette vidéo, les gars. Souscrivez maintenant pour avoir la force à cette vidéo, pour que d'autres personnes puissent en profiter. Notre lien WhatsApp se trouve dans la description. On continue, les gars. OK? Comme on disait tout à l'heure, comme résumé, les gars, OK, pendant les 90 jours-ci, l'objectif, c'est de transformer les traders débutants aux traders rentables. Et pour les transformer, voilà donc ces piliers qu'il faut respecter. La stratégie claire, une bonne gestion des risques. OK? Également, avoir une paire que tu traites. Suivre uniquement un seul mentor. Pourquoi suivre un seul mentor, c'est important? Parce que je vous donne une stratégie simple et qui est les zones clés ou bien les zones d'or ou bien soit supply et demande zone. C'est ça que j'appelle les zones clés, les zones d'or. Vous partez plutôt, après ça, vous partez suivre un mentor qui fait ICT. Vous ne finissez pas avec lui. Vous quittez, vous partez encore suivre notre mentor qui fait dans les lignes de tendance. Vous voyez que vous quittez des stratégies en stratégie. Et plus vous quittez des stratégies en stratégie, plus vous êtes toujours en train de recommencer. C'est comme ça que ça va vous prendre plus de temps. OK? Pour réussir. Donc, ici, c'est la vidéo de lundi, qui était beaucoup plus la vidéo d'introduction. Et je vous donne donc un devoir pour la prochaine vidéo, que nous allons voir cela. Le devoir, c'est quoi? Allez dans Play Store. Télécharger MetaTrader 5. Je dis bien aller dans Play Store. Vous téléchargez MetaTrader 5. Également. Aussi, les gars, il faut également télécharger TradingView. D'accord? Il faut également télécharger TradingView. Parce que là, c'est les deux applications sur lesquelles nous allons travailler. La troisième des choses, les gars, pour ceux qui vont voir cette vidéo, je vais laisser le lien de mon broker OptaFX. Vous allez cliquer sur le lien pour créer votre compte chez OptaFX. Si OptaFX ne se trouve pas dans votre pays, je vais également laisser le lien de broker Enzo Capital. Vous créez votre compte sur Enzo. Voilà les 3 applications qu'il faut pour trader. Parce que sans broker, vous ne pouvez pas également trader. D'accord? Et on se dit la suite à la vidéo 2 pour continuer le cours, les gars. À tout à l'heure.